Tuvot Daf Mem Vav. Bonjour, Shavua Tov. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre quelles sont les autorités qu'ont les parents de décider à propos des shidduchim de leurs enfants. Est-ce qu'un enfant, il peut décider de choisir une femme ou une fille peut décider de choisir son mari et les parents n'ont pas leur mot à dire, ou bien non, les parents, ils ont leur avis à donner et dans certains cas, les enfants, ils auront besoin de les écouter. On va voir quelles sont les autorités, dans quel cas on dira qu'il faut les écouter, dans quel cas on dira que non. Ce sujet, il arrive de la Mishnah qu'on retrouve dans notre DAF. C'est une Mishnah extrêmement connue qui dira Ha'av zakai be'bito b'msiata b'masiadea et de la mariée, etc. Donc là-bas, on parle, dans notre Mishnah, on parle d'une fille qui a 12 ans, ou moins que 12 ans, que dans ce cas-là, on considère dans la Torah que la fille appartient complètement au père, et donc si elle va trouver une trouvaille, si elle va travailler, et même pour la marier, tout ça, elle est sous l'autorité de son père, et c'est son père qui peut la marier, il décidera qui sera son mari, et il a la force dans la Torah même de la faire des kiddushin. Donc il va recevoir les kiddushin du mari, il va recevoir l'argent, et de cette manière-là, il a décidé à qui cette fille sera mariée. Tout ça, c'est quand la fille, elle n'a pas encore 12 ans et demi. Depuis le jour où la fille a 12 ans et demi, elle s'appelle Bogueret, et là, elle s'appartient à soi-même, et bien sûr, dans ce cas-là, le père ne pourra plus la marier, et quand elle va travailler, le salaire lui reviendra à la fille, et en fait, elle appartient à soi-même complètement. Ça, c'est ce qu'on voit dans notre Mishnah. Et dans la Gemara, dans le DAF prochain, on va essayer de voir tout un raisonnement que la Gemara va essayer de faire à propos, pour essayer de chercher quelle est la preuve qu'on retrouve dans la Torah que le salaire de la fille qui va travailler quand elle a moins que 12 ans, ce salaire appartiendra au père. Et là, la Gemara est intéressée de donner une preuve qui est assez intéressante. La preuve de la Gemara, c'est que puisqu'on a vu dans le passage que le père peut marier sa fille à quelqu'un, or le jour du mariage, elle va bien sûr pas travailler, elle ne va pas travailler ce jour-là, et donc si elle ne va pas travailler, elle va perdre de l'argent, et donc on voit d'ici que le père a la possibilité de faire perdre l'argent de sa fille. Comment est-ce possible que le père peut faire l'argent de sa fille? Forcément, dira la Gemara, que cet argent lui appartient, et donc quand elle va travailler, le salaire lui revient, et donc quand le père il va la marier, il va en fait laisser tomber le salaire de un jour, le jour du mariage. Il y a une question intéressante qui a été ramenée dans le shoot du Rav Tzvi Pesach Frank, c'est le Rav de Yerushalayim, il y a à peu près 70 ans. Il ramène une question que lui a posée un enfant orphelin des enfants de Yerushalayim. Et cet enfant, il lui a dit quelle est la preuve de la Gemara. Pourtant, il est très possible qu'on puisse dire que le salaire n'appartient pas au père et quand même le père a la possibilité de marier sa fille. Pourquoi? Parce que puisque le père peut marier la fille, puisque la Torah a donné la possibilité au père de marier sa fille, ça ne veut pas dire forcément que la Torah lui a donné le salaire comme on vient de voir, parce que peut-être que à cause que la fille a la mitzvah de Kibud Avaim, donc elle doit respecter son père, et donc puisqu'elle a la mitzvah de Kibud Avaim, elle doit même perdre un jour de mariage, un jour de salaire. Le jour du mariage, elle va perdre un jour de travail où elle va perdre son salaire, mais on peut dire toujours que le salaire lui appartient à elle-même, mais à cause de la mitzvah de Kibud Avaim, elle doit perdre le salaire. Il y aura d'abord, on va pas entrer dans la marloquette qu'il y a dans notre Sefet Kiddushin, qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch aussi d'ailleurs, dans la partie Oredea, Siman Reshmem Seifé. Il y a une grande marloquette si la mitzvah de Kibud Avaim, on l'a fait avec l'argent du fils ou l'argent du père. Est-ce que je dois perdre de l'argent pour faire la mitzvah de Kibud Avaim ou bien non? Moi, je dois respecter mon père. Mais quand il faut sortir de l'argent, ça sera sur le compte du père et pas sur le compte du fils. Ça, c'est une grande marloquette. Mais quoi qu'il en soit, cette question a été posée à Rav Tzvi Pesach Frank par un orphelin. Et il va répondre à Rav Tzvi Pesach Frank au nom de son gendre. Peut-être c'est Rav Shmuel Rozovski, peut-être c'est un autre gendre. Il va dire que on voit d'ici, dans la Gemara, une preuve à ce qu'il a dit le Rama. Toujours dans la partie Yoredea Siman Reshmem, Pif Café pour le coup. Et le Rama, il va nous dire que en ce qui concerne les mitzvot de mariage, la mitzvah du mariage, alors le fils n'a pas besoin d'écouter le père. C'est-à-dire, si le fils est intéressé de se marier avec une certaine femme et le père ne lui permet pas, dans ce cas-là, on ne fera pas fonctionner la mitzvah de Kibud Avaim et le fils n'est pas obligé de l'écouter. Comme ça, il dira le Rama et il dira que c'est en fait une règle générale qu'on dira dans toutes les mitzvot. Tout le temps, quand je suis intéressé de faire une mitzvah, si je veux mettre les tefilines, le père il me dit va me faire un café et c'est sur le compte des tefilines, ou plutôt au Kriyat Shema qui va s'arrêter
le temps de Kriyat Shema va se finir dans 5 minutes et je dois respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père dans ce cas-là, ou même carrément s'il me dit clairement on ne fait pas telle et telle mitzvah, je ne vais pas l'écouter. Le kavod, le respect de Hachem, passe avant le respect des parents. Et ici aussi, si je suis intéressé de me marier avec une femme, le père il me dit que non, alors dans ce cas-là, d'après ce qu'il dit le Rama, on ne va pas écouter le père. Il y aura quand même quelques exceptions là-dessus. Euh, cette halakha peut nous, en fait, c'est de notre temps que les filles ne se marient pas tôt. Elles se marient bien sûr après l'âge de 12 ans. Dans ce cas-là, ça peut nous concerner à savoir quelles sont les autorités au fait des parents, comme on a vu déjà dans le titre de ce shiur, quelles sont les autorités de ces parents de rentrer dans les décisions des mariages de leurs enfants. Le minag, il est clair dans tout le clan d'Israël depuis beaucoup de générations. On le trouve déjà dans le shoot du Rashba. Le shoot, il se trouve dans Chelek Aleph Siman Elef Resh Yutet, et dans d'autres endroits encore dans le Rashba, que il dit que le minag est très répandu dans tout le clan d'Israël, que toutes les filles, tous les enfants vont se marier avec l'accord de leurs parents. On ne va pas faire de dispute là-dessus. Il faut bien sûr respecter les parents. On va leur demander quel est leur avis. Et de manière générale, il est très bien tout le temps dans ce genre de choses de se renseigner, de demander l'avis des gens qui sont plus adultes, parce que les enfants, souvent, ils ne voient pas tout ce qu'on a besoin de voir dans ce cas-là. Et donc, si les parents, c'est des parents qui sont normaux, qui sont intéressés pour le bien des enfants, et que les parents ils disent attention, ici ça va pas, ça c'est pas bien, etc. Dans ce cas-là, en général, on va écouter les parents. Mis à part dans les cas où les parents ils sont branchés dans certaines choses, ils annulent tous les shidduchim de leurs enfants pour des raisons qui ne sont pas des vraies raisons. Dans ce cas-là, alors c'est là qu'on dira que le Rama, c'est là en fait que le Rama il a parlé que dans ce cas-là, les enfants ils seront obligés de ne pas écouter les parents parce que sinon ils vont jamais se marier. Mais de manière générale, on va quand même écouter les parents. Il faut quand même vérifier quelles sont les raisons. S'ils disent que c'est, par exemple, un fils qui veut se marier et le père il lui dit, regarde, c'est une mauvaise famille, c'est une mauvaise fille, elle a des mauvaises midotes, elle n'a pas d'Yirat Shamayim, etc. Donc, s'ils disent des vrais problèmes qui peuvent empêcher, qui peuvent déranger le mariage, dans ce cas-là, bien sûr qu'on va écouter les parents. Bon, voilà.